Montre-nous ton visage, Seigneur. Ô toi, Dieu d'espérance, bénis ton peuple en attente et chante tes merveilles. Viens, donne-nous le salut. Viens dans notre monde. Viens, Seigneur, viens. Montre-nous ton visage, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance, par la présence de son Fils et la puissance de l'Esprit, vous remplisse de joie et de paix. Béni soit Dieu, alors, nous sommes heureux ce soir, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche, avec un de nos frères. C'est le père Aloysius. J'espère que je prononce bien le nom. Il m'a dit qu'il travaille au diocèse de Repentigny, hein? De Montréal, le diocèse de Montréal, mais il est basé à Repentigny. Donc c'est intéressant, merci. Moi, je le vois toujours sur la route, simplement, quand on passe par hasard par Montréal, ce coin-là. Alors, c'est lui qui va nous partager la parole de Dieu aujourd'hui. Merci, et je vois qu'il y a d'autres personnes de Montréal et d'un peu plus loin que Montréal qui sont avec nous ce soir. Alors, on leur souhaite la bienvenue. On prie avec elles aujourd'hui. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier spécialement pour la santé des chrétiens et pour le repos des âmes qui sont au purgatoire. Demandons, aujourd'hui, on voit, nous sommes habillés en rose. Je sais que ça peut étonner beaucoup de gens, mais si on regarde le cierge, nous avons un cierge donc on en a 2 mauves qui sont déjà allumés. On va allumer le dernier cierge, disons pas le dernier, mais le cierge de couleur rose. C'est le dimanche de la joie. On va aller voir en tout cas dans les lectures d'aujourd'hui, c'est la joie, la joie. Alors j'invite Kevin à allumer le 3e cierge. Donc aujourd'hui, je dirais, si vous êtes triste, c'est un grave péché. Alors demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie, nous avons attristé d'autres personnes et nous-mêmes, nous étions souvent tristes. Par ta présence parmi nous, tu révèles l'amour infini de Dieu dans nos moments d'aveuglement et de doute. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es la source de joie dans nos vies, dans nos moments de tristesse et de découragement. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous appelles à semer la joie dans le cœur de nos sœurs et de nos frères, dans nos moments de repli sur nous-mêmes. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous pardonne nos fautes, qu'il nous garde dans son amour et nous mène au bonheur éternel qu'il nous promet. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Proclamez aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Proclamez une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a vêtu des vêtements du salut, et il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint en son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, et il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » Es-tu le prophète annoncé? Et il répondit non. Alors ils lui dirent, qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit,
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes chers amis, comme vous avez bien entendu au début de cette Eucharistie, nous sommes dans le 3e dimanche de l'Avent, qui est le dimanche de la joie. Alors, j'aimerais bien commencer avec une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le bon humeur aujourd'hui parmi nous là? Alors, parce que c'est le jour de joie, c'est le dimanche de la joie. Donc, le message central de la célébration d'aujourd'hui est « Réjouissez-vous, soyez toujours dans la joie ». Quelle belle phrase. Mais qu'y a-t-il d'aussi spécial de ce dimanche pour que l'Église nous appelle à nous réjouir? Quand nous regardons tous les problèmes de notre monde, la guerre en Palestine, la guerre en Ukraine, le problème climatique de notre planète, la pauvreté parmi de nombreux peuples et pays, qu'y a-t-il exactement pour être joyeux? Quand on regarde la souffrance, la maladie, beaucoup de maladies aujourd'hui, pour quelle raison qu'on devrait être dans la joie? Mes chers amis, quel que soit le problème de notre monde et probablement de notre vie, quelle que soit la maladie que nous avons, quels que soient les problèmes familiaux que nous avons, l'Église nous appelle à nous réjouir parce que le Messie, Jésus-Christ, le seul qui peut nous sauver de tous nos problèmes et difficultés, est proche. C'est pour cette raison que les premières et la 12e lecture nous invitent de tressailler de joie dans le Seigneur. Soyez toujours dans la joie et rendez grâce en toutes circonstances, car le Seigneur nous a vêtus des vêtements du salut. Mes chers frères et sœurs, il y a une condition pour atteindre ce bonheur auquel la liturgie d'aujourd'hui appelle chacun de nous. Cette condition est la capacité de découvrir qui est le Messie et de se préparer de sa venue. L'Évangile nous dit que le peuple est venu voir Jean le Baptiste pour lui demander s'il était le Messie. Il ne savait même pas qui était le Messie, même lorsqu'il était au milieu d'eux. Jésus était là parmi eux, mais il n'a pas été reconnu car il n'était pas ce qu'il cherchait. Jésus n'est pas venu comme il attendait.
Mes chers amis, près de 2000 ans plus tard, sommes-nous maintenant mieux capables de reconnaître le Christ dans la personne des hommes et des femmes ordinaires? Voyons-nous Jésus chez ceux qui ont faim, qui ont soif, chez les personnes nues et sans abri, chez les malades et les personnes en prison? Est-ce que nous sommes capables de voir Jésus chez ceux qui n'ont même pas la foi? Et pourtant, il est là. Il est toujours là, parmi nous et parmi eux. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à ne pas commettre la même erreur comme les peuples juifs d'autrefois, mais à voir Jésus, celui qui vient pour nous donner la joie dans nos frères et sœurs et autour de nous, car ils sont créés à son image. Prions dans cette Eucharistie pour que le Seigneur donne à chacun et chacune de nous la grâce d'être dans la joie. La joie fait partie de 12 fruits de l'Esprit Saint. Quand les enfants de Dieu se réunissent, nous sommes toujours dans la joie parce que Jésus est parmi nous. Quand nous sommes se réunis pour célébrer la grande prière qui est la messe, Jésus est parmi nous. Il est présent parmi le peuple de Dieu. Il est présent dans les paroles de Dieu. Il est effectivement présent dans l'Eucharistie, là où il est totalement présent. Alors, nous sommes dans la joie parce que Jésus est parmi nous. Et pas seulement qu'il est parmi nous, mais nous sommes capables de le reconnaître. Prions pour cette grâce dans cette Eucharistie. Amen. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans la joie, nous attendons Dieu qui vient à notre rencontre en la personne de Jésus, son Fils. Prions-le de nous montrer son visage pour nous permettre d'affronter les défis de la vie avec confiance. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage d'amour et de fidélité à l'Église, appelée à annoncer ta présence aimante au cœur du monde. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage d'espérance et de confiance aux personnes de toute nationalité, désireuses de voir progresser la paix sur la terre. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage de tendresse et de compassion aux gens qui ont le cœur brisé par la violence, l'exclusion, le deuil ou la maladie. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage de bienveillance et de joie aux membres de nos communautés qui soutiennent avec générosité leurs sœurs et leurs frères dans le besoin.
Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, nous te confions aujourd'hui Christian. Nous te prions de veiller sur sa santé. Toi qui as guéri tant de malades, beaucoup de malades, partout où tu passais en faisant le bien. Seigneur Dieu, source de toute joie, que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions voir ton visage dans la personne de Jésus, ton Fils, qui est toujours au milieu de nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge toute attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au
des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Notre évêque s'appelle Marcel. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque André Marcel. Et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur le tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble cette belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, changeons notre paix. On peut se dire pour aujourd'hui la joie du Seigneur, la joie du Christ. Merci. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis indigne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien que mot à mon Père, via son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains
sur terre en ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour mon pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Durant cette semaine, on nous propose comme objectif vie porter la joie. Sur ma liste de cadeaux, je n'oublie pas d'inclure un don à un organisme de bienfaisance. Je rends visite à une personne de mon entourage qui vit des jours tristes et à laquelle ma bonne humeur ferait du bien. Je vais laisser le Père juste conclure. Je peux venir, hein? Cher Père, cher Père Oblat, viens. On peut donner la bénédiction finale. Prions ensemble. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour cette belle messe vécue ensemble. Vous avez vu, on a eu une belle délégation, non seulement de Montréal, mais ça signifie qu'on devient encore plus universel. Hein? Merci de votre feedback, donc de votre rétroaction. Si vous nous répondez à partir de l'endroit où vous êtes, c'est bien. Si vous nous suivez à partir de votre maison, de votre téléphone, tablette, ordinateur ou même à la télévision. Mais on veut savoir, comme là, moi je voudrais savoir, est-ce que réellement ça vous a donné la joie à notre messe d'aujourd'hui? Parce que sinon ça ne marche pas. Hein? Merci. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vous rejoindre, de prier ensemble. Merci à Kevin, on ne peut pas l'oublier, c'est lui notre technicien. Donc c'est grâce à lui que nous pouvons atteindre votre maison et votre téléphone. Merci beaucoup.
Ok. Aller dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, Mes petitesses ont lieu immense. Dieu a tout changé. Chaque peine en une chance. Tout changé. Ma détresse en une foi. Tout changé. Mon désespoir en espérance. Tout changé. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé. Ma faiblesse en une force. Tout changé. Mes chemins par sa voie. Tout changé. Mes déserts en abondance. Tout changé. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé.